Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de cette chose qui est une tablette graphique qui me vient tout droit de Essence Labs, donc une entreprise qui m'a contacté pour tester leurs produits et donc tester ce modèle de tablette que j'ai essayé et que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Pour ma part, j'ai reçu le pack complet, donc je vais pouvoir présenter un peu tous les objets qui sont liés à cette tablette. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a un papier de remerciement avec un guide pour pouvoir commencer à installer la tablette. Juste en dessous, on a la tablette qui est emballée et dessous cette tablette, on a la sacoche qui permettra du coup de ranger celle-ci si on a besoin de se déplacer, etc. Une petite sacoche du coup qui est faite en tissu, que je trouve assez qualitatif, on va dire, pour une sacoche. Enfin, je trouve ça vraiment sympa d'avoir ajouté cet objet, parce que ça peut vraiment être pratique pour la ranger et ça permet de pas garder la boîte et d'avoir un peu plus d'espace en fait. En dessous, on a donc 3 compartiments. La première boîte contient 2 câbles USB-A vers USB-C. Et la particularité des deux, c'est que un est plié en L, donc à 90 degrés. Ce qui peut être pratique pour certains utilisateurs qui l'utiliseront, par exemple ici, où j'ai pas de place, disons, pour avoir un câble qui est droit, on va dire. Dans le deuxième compartiment, on aura le panel Quick Keys avec tous les boutons customisables, etc. Et juste en dessous, on a un papier d'utilisation. C'est pas un manuel, étant donné que celui-là va être disponible sur internet dès la configuration de la tablette. Pour finir, dans le troisième compartiment, on a la boîte avec les stylets et juste à côté, on a les mines de rechange, on a aussi un petit anneau pour pouvoir décrocher la mine du stylet, on a le dongle USB pour pouvoir connecter la tablette sans fil. Et avec, ils nous ont donné un petit adaptateur USB-A vers USB-C, ce qui est assez sympa en vrai, je trouve ça vraiment cool comme petit ajout, ça peut vraiment être pratique pour ceux qui ont par exemple que des MacBook, qui ont que des USB-C et qui ont plus de USB-A. Donc ça j'ai trouvé sympa comme ajout. Et ils nous ont aussi rajouté un petit gant pour dessiner. Voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa aussi. Pour finir, on a la tablette. La petite particularité de cette tablette, c'est qu'elle a une forme qui est adaptée au poignet. Donc comme vous pouvez le voir sur le bord, c'est un peu arrondi. On a 3 petits boutons raccourcis qu'on pourra customiser après. On a du coup le port USB pour la brancher et on a un bouton glissant pour pouvoir l'allumer. Ce que j'ai trouvé assez sympa aussi avec cette tablette, c'est qu'elle a un cadre lumineux. Et en plus, cette lumière, on peut changer sa couleur, donc c'est assez marrant. C'est cool du coup par exemple pour les gens qui travaillent la nuit et qui n'ont pas forcément leur lampe allumée de voir où ils dessinent. Donc pour commencer, pour installer le driver de cette tablette, il suffit d'aller sur support.essencelabs.com. Essence Labs, donc Sense Lab, comme ça s'écrit. Vous allez arriver sur une page où vous aurez plusieurs options et là vous aurez Download Drivers et vous pourrez du coup télécharger les drivers. L'installation est assez intuitive, il vous suffit juste de double-cliquer et de suivre ce qui nous est dit dans le protocole d'installation. Quand vous avez installé votre programme, vous allez arriver sur cette interface où vous aurez plusieurs onglets. Donc ici la tablette à stylet, le stylet à 3 boutons, stylet fin. On peut changer la couleur des LED. La particularité de ce produit, c'est qu'on peut customiser chaque bouton et mettre les commandes qu'on veut sur chaque bouton. On peut aussi assigner des profils selon les applications qu'on utilise et s'il n'y a pas l'application qui apparaît automatiquement, et ben on peut la rajouter par nous-mêmes. En ce qui concerne les stylets, et ben les deux stylets sont plutôt pareil et tout ce qui change en fait c'est la forme qu'ils ont. Donc le petit stylet qui est plus fin pour des mains qui sont peut-être plus petites et ce qui change c'est juste que un a un bouton de plus que l'autre. Mais en termes de commande et de pression de stylet, les deux sont customisables comme on le souhaite en fait. On a même des paramètres avancés où on peut régler la pression du stylet précisément. Enfin ça c'est quelque chose que je trouve grave cool, qu'on n'a pas forcément sur les autres tablettes. Et on arrive au Quick Keys où on a plusieurs modes, donc c'est un peu comme une espèce de Stream Deck mais que pour la tablette en fait. Et avec bien sûr chaque bouton qui est customisable. Donc voilà, c'est plutôt cool pour les gens qui aiment utiliser des raccourcis. Ça peut facilement faciliter la vie. Sur les préférences, on peut déterminer une zone où on va dessiner, donc on peut la rapetissir ou la laisser au maximum. C'est aussi ici qu'on va décider sur quel écran notre tablette va dessiner, donc on peut prendre les 2 écrans en même temps ou bien un seul écran. Et c'est quelque chose qui est switchable avec les boutons qui sont sur la tablette. Donc voilà un peu tout ce qui est de l'ordre de l'application. Maintenant, mon avis lorsque j'ai utilisé ce produit au final, parce que c'est un peu ce qui compte. Personnellement, quand j'ai les objets dans les mains, c'est vraiment
quelque chose de solide, on va dire. On ressent quand même quelque chose qui est de qualité, c'est pas n'importe quel genre de plastique. Chose que j'ai remarqué à force de dessiner, je suis une personne qui appuie beaucoup, du coup ma mine a tendance à s'aplatir direct. Et ce que j'ai remarqué avec cette tablette, c'est que la mine s'est aplatie, mais assez rapidement. J'ai pas utilisé énormément cette tablette et la mine, elle s'est déjà tranchée, on va dire. Donc ça ne change rien à l'utilisation, c'est toujours utilisable. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dérangées par ça. J'ai pu comparer avec deux tablettes, donc deux stylets différents. Et sur une tablette Wacom par exemple, c'est une surface qui est plus lisse que cette tablette-là. Donc je pense que ça a tendance à moins abîmer la mine, entre guillemets. Mais bon, c'est pas quelque chose de dérangeant. Et on a en plus de ça des mines de rechange. Donc voilà, juste la mine qui se lisse très rapidement. En tout cas dans mon cas, parce que j'appuie beaucoup. Après, peut-être que ce sera pas le cas avec d'autres personnes, parce que chacun dessine un peu différemment. Chose à savoir sur les quick keys. Alors moi personnellement, je suis une personne qui est assez habituée au clavier, donc j'ai toutes les touches et tous les raccourcis, j'utilise avec le clavier. Et c'est un clavier qui est plutôt fin, donc vraiment pas haut du tout. Donc en fait j'aurais plus tendance à utiliser mes touches de clavier comme raccourci que le quick keys. J'ai essayé de m'y faire au quick keys. Personnellement je trouve ça un peu chiant d'appuyer sur les touches du quick keys parce que on doit quand même y mettre de la force. Par exemple comparé à ce clavier membrane d'Apple, voilà, truc basique, c'est pas compliqué d'appuyer dessus. Sur le quick keys, il y a quand même un petit effort à mettre et voilà, je chipote en vrai pour ça, mais c'est quelque chose qui m'a vite fait lasser de l'objet en soi. Après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent énormément ce genre d'objet, donc encore une fois, ça dépend de l'utilisateur. Personnellement, je l'aurais pas pris parce que je connais mes touches par cœur. Mais si quelqu'un connaît pas ses touches ou qui utilise, on va dire peut-être beaucoup de programmes et qui ne se souvient pas de tout, peut-être que ça peut être quelque chose d'utile, on va dire, pour la personne. Donc voilà, au final, ce dongle, je l'ai essayé, mais je l'ai pas utilisé pendant mon expérience parce que je m'en suis vite lassée. Et au final, les fonctions qu'il reprend, c'est un peu des fonctions qu'il y a déjà sur mon clavier. Donc malheureusement, je l'ai un peu laissé à la poussière. Voilà, le ressenti de la tablette, c'est quelque chose d'assez bien. Je trouve que c'est bonne tablette. Ça glisse assez facilement, c'est agréable à utiliser. J'ai essayé un peu pour plusieurs choses, j'ai essayé pour de l'animation comme de l'illustration, et les deux sont super, je trouve. Ça fait du bien aussi d'un peu de retourner sur l'écran de l'ordinateur plutôt que l'écran de la tablette, parce que bon, ça peut faire un peu mal à la nuque à force d'être longtemps sur l'écran. Et donc dans l'ensemble, j'ai eu un bon ressenti de l'utilisation de la tablette. Je trouve un peu dommage qu'Essence Labs a pas sorti pour l'instant de tablette à écran. Peut-être que ce sera le cas dans le futur, mais après c'est à voir. En parlant des deux stylets, je sais pas si c'était nécessaire d'avoir deux stylets. En fait, les deux stylets sont plutôt pareils, à part la forme et juste un bouton qui manque au final. Peut-être que c'est pratique pour des gens qui utilisent différentes pressions pour différentes choses. Par exemple, des gens qui veulent sketcher, ils utiliseront une pression qui est peut-être plus légère, donc ils prendront un stylet en particulier. Je ne sais pas. Personnellement, je suis plutôt restée sur le petit stylet vu que c'est quelque chose qui se rapproche plus facilement du crayon. Et le crayon, c'est quelque chose avec quoi je suis habituée depuis petite et surtout qu'en fait, c'est un stylet qui est fin et qui, personnellement, je trouve plus adapté pour mes mains parce que j'ai des petites mains en fait. Donc voilà. Je trouve ça cool qu'il y ait deux stylets. Mais est-ce que c'est nécessaire si on achète tout le pack entier? Peut-être. À voir. Après, avec le gros stylet, on a la similarité avec le stylet de Wacom qui est plutôt flagrant. Quelques détails que je préfère sur le stylet de la Essence Labs. Juste au niveau du design, je trouve que c'est mieux d'avoir quelque chose tout noir. Et aussi, on a le plastique
Vous pouvez voir comme ici, sur le stylet de la Wacom qui est très brillant, à force d'utiliser il devient gras. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur l'autre stylet, parce que ce sont des matières qui sont totalement différentes, et je trouve que c'est beaucoup moins dégueulasse, voilà, donc c'est vraiment cool qu'ils aient mis une matière qui prend pas la graisse et qui se dégueulasse pas vite en fait. Pour le pack complet, donc ce qui est présenté dans cette vidéo, au niveau du prix, si on achète chez Fnac, on arrive autour des 409 francs, donc c'est pas donné, mais pour cette qualité je trouve que c'est un prix qui est ok. Si on enlève le Quick Keys, on arrive autour des 329 francs. Si on veut vraiment comparer la Essence Labs avec la Wacom, on peut voir que la Wacom est plutôt autour des 370 francs, donc la Essence Labs qui est 40 balles moins cher, avec en plus de cela 2 stylets, les mines comprises, et bien sûr le dongle pour la connecter, ainsi qu'un adaptateur. Et aussi il faut préciser que cette tablette a une plus grande zone pour dessiner comparé à la Wacom. Voilà, c'est pas énormément plus grand, mais c'est quand même plus grand. Alors la différence entre ces deux tablettes, c'est que la Intuos Pro M a plus de boutons, tandis que l'autre en a juste 3. Voilà. Mais on n'oublie pas aussi que la Wacom a une fonction qui est tactile, donc vous pouvez utiliser vos doigts sur cette tablette, ce qui n'est pas le cas de la Essence Labs. Donc voilà, cela dépend encore, je pense, des besoins de l'utilisateur. Personnellement, quand j'ai acheté ma Wacom, j'ai jamais utilisé la fonction tactile, je l'ai même désactivée parce que je trouvais ça chiant en fait. Moi je pense que pour 229 francs, une tablette médium avec 3 boutons, voilà, c'est 3 boutons. Je pense que c'est quelque chose qui suffit largement. Surtout pour vous dire que moi ce que j'utilise uniquement là c'est ma tablette et le stylet. J'utilise pas le Quick Keys parce que j'en ai pas besoin. La boîte à stylet c'est cool, franchement c'est grave cool. Les mines aussi c'est indispensable. Peut-être que je l'aurais prise, peut-être pas, ça dépend de vos besoins et aussi de votre argent. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo a pu éclairer des gens qui souhaitent acheter cette tablette, en tout cas ce modèle de tablette, et j'espère aussi que ça a pu permettre à d'autres personnes de découvrir aussi cet objet qui est vraiment super je trouve et qui offre on va dire une alternative un peu moins chère à d'autres tablettes comme les Wacom, etc. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye!